Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies pour votre mois de février 2020. Alors, en 2020, j'ai pris la décision de faire un petit peu moins de vidéos puisque ça prend énormément de temps. Donc du coup, je vais faire une vidéo pour le mois de février et puis pour tous les autres mois et vous aurez à chaque fois les énergies générales, les énergies pour le travail et les énergies sentimentales avec des petites cartes conseils comme d'habitude. Donc en fait finalement je joins les deux vidéos que je faisais avant puisque je faisais en début de mois les énergies générales et au milieu de mois les énergies sentimentales. Donc là je vais tout faire, je vais faire d'une pierre deux coups finalement. Comme ça vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour votre mois. Et puis moi je gagne un petit peu de temps aussi. Donc voilà. Alors comme d'habitude, on va utiliser en énergie générale le tarot. On aura l'Oshozen tarot pour le professionnel, le sentimental avec l'améthyste love oracle, un message général pour avec le 77 d'Aliaske. Comment il s'appelle celui-ci? L'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, l'oracle des sirènes et des dauphins et des maîtres ascensionnés pour venir vous donner un complément. À côté, j'ai l'oracle G que j'ai sorti, mais j'avais pas envie de tirer de cartes, donc on verra ce que je ressens à la fin de ce tirage-là, voir si on se sort quelques cartes de l'oracle G. Allez, on y va, les poissons. Pour vous, alors votre mois de février. Donc on commence avec un 7 de bâton. Le 7 de bâton, il a quand même pour énergie de devoir se protéger. Vous voyez ici, on a de l'eau, d'accord, on peut se dire qu'il y a des inondations et qu'on est obligé de faire comme un barrage ici pour pouvoir se protéger, pour ne pas être inondé, pour peut-être que vos émotions, les poissons au mois de février peuvent prendre beaucoup de place. Si on se dit que l'eau ici représente le monde des émotions, peut-être que vous allez vous laisser submerger par ce que vous ressentez, par ce que vous vivez. Et du coup, il va falloir vous créer un barrage pour vous protéger de ces émotions qui peuvent être peut-être trop vives ou trop dures à digérer ou trop importantes en tous les cas pour vous. Donc, il va falloir bien veiller au mois de février de vous protéger énergétiquement pour que vous puissiez vous rester au sec et finalement ne pas être atteint par les choses qui vont être dites ou qui vont se manifester pour vous au mois de février. On voit que ça va quand même vous prendre la tête, hein. Il y a quelque chose qui va vous prendre qui va vous torturer l'esprit, puisque là on est sur un 9 d'épée. Donc là on n'est pas du tout en train de se protéger avec un 9 d'épée. Au contraire, on est plutôt en train de sombrer dans le mental. Donc là, on est sur les énergies, donc on va essayer de se protéger, se barricader. Et ensuite, ici, on est vraiment dans le mental. Donc là, on se dit, avec un 9 d'épée, qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Alors, soit vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, et il va falloir que vous restiez de marbre, mais on voit qu'avec ce 9 d'épée derrière, c'est compliqué, c'est difficile. Peut-être que, voilà, l'annonce qu'on vient de vous faire, ou qui va se manifester, ça, vous savez pas comment la gérer. Avec un 9 d'épée, on n'est pas du tout dans le contrôle. On devrait pouvoir l'être, mais on l'est pas. C'est-à-dire que là, on est peut-être dans des insomnies, peut-être qu'on est dans une espèce de déprime, de burn-out, où on ne sait pas comment se sortir de là. Vous voyez comme ces oiseaux ici viennent torturer cette brave dame qui est en train de courir. Les oiseaux, en fait, ne sont ni plus ni moins que le reflet des épées qui sont derrière. Donc il va falloir... et ça va être, j'ai envie de vous dire, il va falloir prendre du recul, mais avec des cartes comme ça, on voit que c'est quand même bien difficile. Vous avez essayé de prendre du recul ici avec votre barrage, ici avec votre 7 de bâton, et on voit que finalement, ça quand même l'événement ou les choses prennent le dessus sur votre mental. Donc là, il va falloir essayer vraiment de faire attention à tout ça. Ok. Et donc on est quand même, les choses s'apaisent finalement puisqu'on est sur un 6 de coupe. Donc les choses s'apaisent. Le 6 de coupe c'est les émotions finalement qui sont en équilibre. On est en reflet miroir avec les énergies du moment. On est sentimentalement parlant, on pourrait parler d'âme sœur. On est vraiment avec des énergies
qui nous colle à la peau, d'accord? Donc on voit finalement dans ces 3 cartes qu'ici vous allez essayer de vous barricader. Ça va pas être simple, mais vous allez essayer de vous barricader par rapport à des choses qui peuvent vous atteindre. Alors ça peut être une action qui vous atteint, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous faire un coup de travers, quelqu'un qui va... Enfin, ça peut être de l'argent, une perte d'argent, il va falloir venir maintenir, essayer de maintenir les comptes à flot. Enfin, voilà, ça peut être, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Une action, ça peut être des paroles, ça peut être vraiment, enfin voilà, il y a quelque chose qui vient vous perturber et pour lesquels il va falloir se barricader. On voit que ça va pas être simple puisque derrière ça vous avez quand même le mental. Donc il va falloir trouver une solution. Il va falloir que vous puisiez oui, dans vos énergies, dans votre intelligence également, pour pouvoir vous sortir de là. Parce que c'est comme si vous étiez dans une boucle et finalement vous n'arriviez pas à trouver le bout, vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Et finalement, je pense qu'en fin de mois, vous allez trouver la solution ou la solution va vous être apportée, peut-être par une tierce personne avec qui vous vous entendez super bien. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille qui vient vous aider. Et finalement, à partir de là, les choses sont rétablies. Le problème devient du passé. Donc vous me direz ce qu'il en est, mais voilà, on est vraiment sur... il y a quelque chose ici qui se passe qui ne va pas vous faire plaisir, mais soyez-en sûrs, vous allez être vraiment rassurés par ce 6 de coupe qui vient à vous. Vous allez être soulagé, vous allez être heureux. Donc les choses se terminent bien. Ça peut être simplement un mauvais passage, hein, voilà, on vous fait une annonce, j'en sais rien moi de quoi, faut racheter une nouvelle voiture. Ah mais comment je vais faire pour acheter ma nouvelle voiture, j'ai plus d'argent. J'ai fait hyper attention de faire toutes les réparations sur la voiture, mais quand même ça casse, comment je vais faire? Je trouve la solution. Voilà. Et c'est ça, hein, le général. Vous allez être confronté à ce genre d'énergie. Hop. Ensuite, professionnellement parlant, on vous parle de la nouvelle vision. Donc là, on est sur le 12, on est sur le pendu en arcane majeur. Donc la nouvelle vision, alors peut-être qu'il y a des blocages au niveau du travail, si on part vraiment sur l'énergie du pendu. Il peut y avoir des blocages, des ralentissements, ou il peut y avoir un arrêt de travail, pourquoi pas. Et il va falloir que vous voyiez les choses de façon différente, sous un autre angle. Le pendu, il est quand même, comme son nom l'indique, pendu, donc il a les pieds pris dans un fil et un arbre, et la tête en bas. Et finalement, la seule façon qu'il a de s'en sortir, c'est d'imaginer la solution la plus extraordinaire pour pouvoir se défaire de ce fil qui le pend. D'accord? Donc là, il va falloir pour vous trouver une solution pour pallier à ce blocage ou à ce ralentissement qui vous est proposé au niveau du travail. Alors ça peut être par exemple, vous êtes en formation, voilà, il va falloir trouver du... Non, c'est pas un bon exemple. Ça peut être, voilà, vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, vous avez envie de changer, et vous allez changer dans complètement autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, vous êtes en arrêt de travail, et peut-être que la solution de votre arrêt de travail va aboutir à des choses qui sont complètement hors du commun. Peut-être que vous allez changer de service, peut-être que vous allez faire des demandes pour un mi-temps thérapeutique. Enfin voilà, il va falloir envisager les choses différemment de ce que vous connaissez aujourd'hui. Et vous vous projetez. Donc là, on est sur une projection. Donc vous vous projetez, vous avez envie de voir, vous avez envie d'imaginer, vous avez envie de croire en l'avenir avec la projection. C'est vrai que quand on se projette dans quelque chose, on imagine ce que l'on pourrait faire ou ce que l'on a envie et dans quoi on serait heureux. Donc au niveau du travail, j'ai l'impression quand même il y a du changement. Il y a un ralentissement ici parce que ça peut être aussi un ras-le-bol. Vous en avez marre, vous êtes fatigué, ça vous gonfle, ça vous saoule. Alors après on est plutôt dans une saison au mois de février où on est un petit peu à fleur de peau parce que l'automne c'est quand même assez morose, l'hiver c'est carrément figé et donc on a envie de repartir dans ces énergies du printemps. Donc c'est vrai qu'au mois de février on peut avoir une espèce de sentiment de ralentissement global et peut-être que vous le ressentez plus au niveau du travail et donc il va falloir vous projeter, imaginer ce que vous allez pouvoir faire plus tard pour avancer, vous allez en avoir besoin en fait. C'est comme si ça allait vous apporter ça va vous apporter du rêve et donc du coup ça va vous rendre beaucoup plus léger, vous allez vous sentir beaucoup mieux.
Et ensuite, on a la schizophrénie, donc il y a quand même des doutes, on est sur un 2 d'épée. Donc il y a quand même des doutes, il y a quand même des angoisses. La schizophrénie, ça peut vraiment s'apparenter à la folie. Tout comme ce personnage d'ailleurs, il faut quand même être bien fou pour pouvoir se mettre dans cette position entre deux murs où on touche à peine du bout des doigts et du bout des pieds, sachant qu'il y a le vide au fond. Donc peut-être que la situation que vous vivez au niveau du travail, elle est complètement bloquante. Quand je vois la schizophrénie, je comprends mieux pourquoi vous avez envie de vous projeter, parce qu'il y a carrément un mal-être au niveau du travail. Alors peut-être que c'est en lien avec des collègues de boulot, peut-être que c'est en lien avec les responsabilités que l'on vous donne, la charge de travail est trop importante, ou pas assez. D'ailleurs, hein, où on a l'impression qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur, ou alors qu'on nous en demande des tonnes et des tonnes, et c'est pas à vous de faire tout ça. Ça peut être simplement le poste qui ne vous convient pas, voilà, où vous n'avez pas trouvé le job de vos rêves et ça vous hante, hein. Avec la schizophrénie, on a cette notion de répétition, là, ça vous prend la tête, ça revient, ça revient, ça revient. D'ailleurs, ça peut s'apparenter quand même à ce 9 d'épée, hein. Alors, on n'en est pas tout à fait au même, là, on est vraiment dans les doutes avec le 2, mais il y a quand même ce mental ici qui est quand même bien présent, hein. Alors, peut-être que c'est l'annonce, ce qu'on a vu dans le tarot, peut-être que c'est cette annonce au niveau du travail qui vous rend dingue. Ça vous rend dingue. C'est pas paisible, hein. On va pas dire que ce mois de février pour les poissons, il est paisible. En tous les cas, au niveau professionnel, il y a quand même une grosse lassitude. Je sens quelque chose de lent, de... On a envie de jeter tout ça, on a envie de souffler dessus pour avoir du nouveau, quoi. Donc voilà. Nouvelle projection, essayez d'envisager ce que vous pourriez faire de mieux, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît, dans quoi vous verrez, vous verriez, est-ce que vous pouvez reprendre vos études, est-ce que vous pouvez demander un diff, est-ce que vous pouvez demander, voilà, plein de choses comme ça, avec votre patron, voilà, essayez de voir parce que ça peut vous sortir de ce schéma ici répétitif, bloquant, ralentissant. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dégoûté par votre travail. Enfin, il y a quelque chose qui passe vraiment pas là. Du coup, c'est pour ça que vous rêvez, vous imaginez peut-être à un poste supérieur ou à complètement autre chose. Vous avez besoin de rêver pour vous sortir de là. Hop. Alors, sentimentalement parlant, on vous demande de rester patient. Ok, d'accord, on va voir pourquoi. On vous demande d'avoir du raisonnement. Je vais sortir les 3 cartes parce que c'est avec les 3 cartes que je le sens, le message. Et on vous demande d'être méfiant. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mes chers poissons, et on vous demande de rester patient. Ne soyez pas dans la précipitation, parce qu'il se pourrait que cette personne-là ne soit pas honnête avec vous. Et vous avez quand même peut-être ce doute au fond de vous qui fait que vous avez le bon raisonnement. Soyez sage, essayez de percevoir les messages que l'autre vous envoie, ces messages qui vous donnent des doutes. On n'a jamais de doute par hasard. Il y a toujours cette petite voix au fond de nous qui nous dit « Oh là là, je le sens pas cette histoire ». Et bien souvent c'est vrai. Alors est-ce que cette personne aura l'honnêteté de vous dire « Bah oui, je suis pas honnête avec toi ». Ça, c'est autre chose, on est bien d'accord. Mais restez fidèle à vos idées, à vos ressentis, puisque vous êtes dans le vrai, d'accord? Soyez patient, on vous demande de ralentir. Là, pour le coup, on vous demande de ralentir. Et de faire vraiment attention aux messages que vous envoie l'univers. Donc, encore une fois, vos ressentis, votre intuition et les synchronicités que l'autre vous envoie, d'accord? Les messages qu'il envoie, messages verbaux ou non d'ailleurs, hein, que le comportement de l'autre vous envoie, parce qu'il peut y avoir ici voilà, cet acte de trahison ou d'adultère qui peut être mené par l'autre. Peut-être qu'il n'est vraiment pas honnête, qu'il porte un masque, ou alors qu'il se montre en étant plus beau que ce qu'il est, ou qui vous donne plein de rêves et qui finalement ne tiendra absolument aucune de ses promesses. Donc faites attention, d'accord ? Ensuite, on va voir ce que le 77 d'Aliaski nous donne. On va mettre celle-ci devant. Hop. Alors, le 77 pour vous nous parle d'ouverture de porte, de signature. Ça, c'est génial. D'une clé. Alors là, magnifique, hein. Là, quand on a la porte et la clé, c'est super cool, hein.
Ensuite, on a le bateau. On a les communications. L'élévation. Bah dis donc. Et on a l'avion. Alors là, waouh, là on est sur un truc qui est quand même bourré d'opportunités. C'est-à-dire qu'on a une porte avec une signature et une clé. Alors là, pour les personnes qui envisagent de signer des contrats, que ce soit des contrats immobiliers, des contrats professionnels, des contrats financiers, des contrats au niveau de tout ce qui est juridique ou quoi, si vous avez une histoire qui traîne dans ce genre-là, croyez-moi qu'ici vous allez trouver la solution et vous allez en finir. La porte s'ouvre, il est temps de conclure et vous allez avoir toutes les solutions qui vont vous être données. C'est comme si finalement c'était la fin de quelque chose. La porte s'ouvre, vous rentrez, vous signez, basta. Ok? Donc ça c'est vraiment top. Ensuite il peut y avoir des opportunités avec la porte et le bateau, peut-être pour des déplacements. J'ai l'impression quand même que ça bouge hein, entre le bateau et l'avion. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances, partir en voyage, ou peut-être simplement que les opportunités que l'on va vous donner, si c'est professionnel, vont vous amener à vous déplacer beaucoup plus que ce que vous aviez l'habitude. En tous les cas, je pense que ça bouge au niveau. Il y a des choses qui bougent. Vous êtes beaucoup en déplacement, vous cherchez à faire des choses, à conclure peut-être des contrats ou je sais pas. Puisqu'ici on a quand même le téléphone, la signature, l'avion, peut-être qu'il y a un déplacement à faire pour signer un contrat. Ça peut être, je sais pas, signer un papier notarial ou avec les huissiers. Ça peut être signer un papier immobilier, peut-être que c'est pas dans votre région, il va falloir vous déplacer. En tous les cas, il y a des communications et des déplacements qui sont là pour vous au mois de février. Ça c'est sûr. Bon bah du coup celle-ci je l'ai faite. Et ensuite on va avoir la clé, l'élévation. Donc là pour vous il y a vraiment des choses qui arrivent au mois de février. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités. C'est un tirage très très positif. Donc là il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a des solutions qui vous sont données à vos problèmes. Il est temps comme d'épurer ce que vous avez mis en place, on va dire. Il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas terminées, qui n'étaient pas arrivées à son cheminement, et là on voit que c'est terminé justement. Avec la clé vous avez les solutions, vous ouvrez des portes ou vous enfermez également. C'est terminer quelque chose, ça peut vouloir dire claquer la porte en disant moi j'en ai marre de ça, cette situation ne me convient pas, je préfère aller voir ailleurs, je préfère m'élever. Je préfère grandir plutôt que de rentrer dans un cheminement qui ne me convient pas. Donc en tous les cas ici il y a la fin de quelque chose et le début également de quelque chose. Hein. Il y a une vraie élévation, la chance, les opportunités, le travail, l'association. C'est vraiment un beau tirage hein, que nous propose le 77 ici. Hein. Très très beau. Je vois des déplacements ici. Pourquoi ? Est-ce que c'est même pas sûr que ce soit que national. Hein. Ça peut être international. Peut-être que vous allez changer de pays. C'est peut-être professionnellement ici, il peut y avoir beaucoup de déplacements professionnels hein, si vous êtes commercial ou quoi. Alors il peut y avoir ici avec le bateau la communication et l'élévation, il peut y avoir encore une proposition qui vous soit faite hein, non pas en France mais dans un autre pays, enfin en tout cas pour ceux qui vivent en France parce que je sais que ma chaîne est assez regardée dans d'autres pays. Par des francophones, et donc ça peut être qu'on vous fait une proposition hein, peut-être de déplacement ici qui va vous apporter une réelle évolution, une réelle opportunité. En tous les cas, dans ce tirage, le central, c'est vraiment le téléphone, la communication. Donc vous allez parler, vous allez vous exprimer et ça c'est génial. Peut-être que vous allez dire enfin c'est moi je veux signer ce contrat, je veux conclure. Vous allez être dans la négociation et les choses vont être vraiment à votre avantage. Eh bien c'est tant mieux. Alors ensuite on vous dit seul le temps le dira. Donc là on vous demande de la patience. Donc ça c'est celui hein, de l'oracle des amoureux. Donc si on le relie avec l'amour, on vous l'a déjà dit. Il faut être patient, il faut faire preuve de sagesse. Donc là, on vous demande encore une fois, seul le temps vous le dira. Donc si vous avez des doutes, ne cherchez pas à creuser non plus. Laissez les choses faire et laissez le temps révéler pour vous ce qui doit être révélé. N'essayez pas de creuser, ça sert à rien. Ayez la foi.
vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Mais si on se relie au 77 d'Aliaske, effectivement, vos prières sont exaucées. On le voit, vous avez des opportunités, on vient vous chercher, on vient communiquer avec vous, des portes s'ouvrent, d'autres se ferment pour le plus positif dans votre vie. Donc là, gardez la foi, serrez les dents encore un petit peu, hein. Soyez encore un petit peu patient, les choses arrivent. Et ensuite, on vous demande de purifier et protéger votre énergie. Donc là, faites attention effectivement à toutes ces ambiances qui peuvent être un petit peu polluantes ou à ces personnes qui pourraient vous déranger, d'accord? Essayez de vous purifier. Alors comment on se purifie? Ça peut être par l'alimentation, faire un petit régime alimentaire, boire beaucoup d'eau. Ça peut être également aller voir un magnétiseur qui peut vous aider à vous purifier au niveau énergétique. Ça peut être faire une détox, ça marche, pourquoi pas? Ça peut être porter des pierres aussi qui vous aident à purifier votre énergie, à la filtrer. Ça peut être et à vous protéger, d'accord? L'obsidienne œil céleste par exemple est une très bonne pierre pour pouvoir vous protéger. On peut se protéger avec la labradorite également, avec l'améthyste. Enfin bon bref, il y en a plein des cartes, enfin des pierres qui peuvent vous aider. Donc faites attention à vous. Ça peut être aussi protégez-vous, mettez-vous en retrait et dormir. On me dit de dormir, ça peut être très important pour vous régénérer, d'accord, complètement, tant au niveau énergétique que physique. Voilà les poissons, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un beau mois de février. Vous allez trouver vos solutions, tout arrive, donc gardez confiance. Sur ce, moi je vous embrasse. Si vous avez besoin de moi, vileessentielle@gmail.com. À très bientôt. Bye.